Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Ici, le trait pour les blancs. Euh, Égalité matérielle, dame, 2 tours, fou et 6 pions de chaque côté. On sent une activité un peu plus importante pour les blancs avec la batterie, avec les 2 tours sur cette colonne semi-ouverte, sur ce pion qui est quand même pour l'instant bien protégé malgré tout. Pas vraiment d'attaque possible sur le roi, bien que il y a une diagonale un petit peu ouverte, hein, puisqu'il manque un pion ici en G7. On a le fou de case noire. Le fou de case noire des noirs est passé devant ses pions, donc il ne défend pas le roi. Donc des possibilités peut-être d'attaque. On pourrait imaginer jouer sur le pion E5 avec un clouage, par exemple, avec un coup comme fou D4 ici, hein, qui pourrait venir attaquer le pion, étant donné que le fou est imprenable, mais attention quand même à la possibilité probablement pour les noirs de prendre ce pion en H4 avec des menaces en H2. Bon, et puis la tour peut tout simplement couvrir, protéger le pion en E5. De toute façon, il n'y avait pas suffisamment d'attaque, hein, il n'y en aurait eu que 3. Par contre, alors au niveau des coups forcés, ici, pas d'échec, pas de menace de mat, il semblerait. Donc le coup forcé à jouer, bah, le plus simple, le plus évident. On peut même pas attaquer la dame, je crois. Alors on peut attaquer la tour, hein, évidemment, la tour non protégée en E8. D'ailleurs ça peut être intéressant à voir qu'elle n'est pas protégée. Donc un coup comme dame A4, mais bon ça sert pas à grand chose. Hein. Il va simplement la protéger par exemple en doublant les tours, hein, comme prévu. Et donc ici, le coup forcé, c'est bien une prise de pièces. Bien sûr, la prise du fou en F4. Hein. C'est le coup le plus forcé probablement de cette position. Ça force évidemment la réponse des noirs qui est la prise de la dame, bien sûr. Et on pourrait ensuite prendre la tour sur échec. Donc on ne donne pas tant de matériel que ça. Hein. On donne la dame pour le fou, mais après on récupère la tour. Donc finalement, on donne une qualité finalement. Hein. C'est dame contre tour et fou, ça fait à peu près l'équivalent d'une qualité. Donc qu'est-ce qu'il peut faire après il peut couvrir l'échec ou bouger son roi. Alors, comme je disais, hein, le fait d'ouvrir la diagonale pour le fou de case noire ici, ça peut donner des attaques sur le roi. La tour qui arrive sur la 8e rangée, les 2 tours en batterie, ça peut être très dangereux aussi. Donc deux options pour les noirs. Soit ils bougent le roi en G7, soit ils couvrent avec la tour. Et à ce moment-là, il faudra quand même faire des coups forcés. Probablement, par exemple, la tour qui pourrait monter pour attaquer la dame en E6, étant donné que la tour F8 n'est protégée que par la dame. Et l'arrivée du fou, probablement en D4 d'ailleurs. Alors il ne pourrait pas arriver tout de suite parce que la dame pourrait prendre le fou en faisant échec. Pas de déviation possible, hein, quand la tour est en F8. On va regarder ça, hein. Voilà. Si il met la tour en F8, pas de fou D4 parce que quand la dame prend le fou, c'est sur échec. Par contre, on peut tout simplement venir attaquer la dame comme ça avec la tour, forçant la dame à bouger. La dame va se mettre en G7, hein, pour éviter l'échec du fou, parce que si elle vient ici, bien sûr, le fou arrive en D4, et après, on peut tout simplement attaquer la dame avec la tour, et menacer après, quand la dame va bouger, de venir en G7, échec, et attaque à la découverte après, hein, qui gagnerait la dame assez rapidement. La dame va donc se mettre en G7, et ici on peut faire un coup simple qui permet de gagner assez rapidement du matériel. Toujours le coup forcé, alors après le coup simple ce serait tour prend tour, échec évidemment, dame prend tour, mais là c'est pas suffisant. Il faut quand même conserver pour l'instant cette option. Par contre, les noirs ne peuvent pas prendre la tour parce que sinon ils vont perdre leur dame. Donc du coup, on attaque tout simplement la tour avec le coup fou C5. Voilà, il peut pas prendre, hein. Sinon, il perd sa dame, tour prend. Il va même se faire mater, je crois, parce que s'il vient en G8, il y a directement fou des 4 mat. Après, s'il vient en F8, il se fait pas mater tout de suite, mais bon, il est quand même pas bien du tout, parce qu'il perd sa dame. Donc, tour G8 peut-être, ici, seul coup. Et là, des coups simples permettent de gagner la dame, bien évidemment. Hein. Des coups assez
assez standard, on va dire, tour prend G8, voilà. S'il prend de la dame, bien sûr, on peut faire fou D4 et la dame est perdue, c'est même mat, encore une fois, hein, puisqu'on va faire tour 8 mat. Et s'il prend du roi, petit échec et encore échec, on gagne la dame et on conserve le fou d'avance. Du coup, quand on prend sur échec en 8, le roi va bouger, c'est le meilleur coup. Et là, c'est ici un petit peu la difficulté. Alors j'aime bien le prochain coup des blancs, il est quand même très intéressant à vérifier. Donc l'idée des blancs, ce serait d'amener le fou en D4, probablement sur cette diagonale. On pourrait éventuellement imaginer le coup tour D1, hein, bien sûr, pour venir en D4 avec le fou. Est-ce que ce serait suffisant pour obtenir quelque chose d'intéressant? Alors le fou va arriver en D4 et le roi noir ne peut pas trop bouger. Par contre, sur un coup comme tour D1, il est possible que les noirs puissent faire tour E7 dans l'idée de donner la dame, redonner la dame en fait contre tour et fou, hein, sur fou D4. Les noirs pourraient prendre le fou ou alors prendre la tour et ensuite reprendre le fou. Et du coup, bah, les blancs n'auront pas de pion d'avance. Il n'y a pas de pion d'avance dans cette position. Donc tour D1 pour faire fou D4 est un petit peu lent. C'est dommage. C'est une idée intéressante. Mais ça ne fonctionne pas. Et là, les blancs vont jouer un joli coup. Très intéressant. En fait, c'est une menace, c'est pas une menace tactique, mais l'idée tactique est tout simplement de mettre le fou en D4. On va utiliser un thème tactique pour finalement ne pas faire de combinaison immédiate, mais préparer la combinaison avec l'arrivée du fou en D4. Donc on va faire une interception et vous avez peut-être trouvé le coup qui intercepte finalement l'attaque de la dame sur le fou. On monte la tour jusqu'en E5 pour bloquer la dame afin de mettre le fou après. Et du coup, on menacera un nouveau thème tactique qui serait l'attaque à la découverte, hein, avec la tour qui viendrait en E4 pour pour gagner la dame, bien sûr. Et puis avec l'attaque double, bien sûr, l'enfilade dame-roi. Peut-être dame E4 ou un autre coup d'ailleurs, hein, tout dépend de ce qui va se passer. Alors ici, par exemple, hein, si les noirs tentent de protéger le roi n'a pas de case, hein, un coup comme H6 pourrait venir dans l'idée de protéger le roi ici en H7. On pourrait du coup faire ce qu'on a dit, c'est-à-dire l'attaque à la découverte avec tour E4 pour récupérer la dame, hein, qui n'a plus de bonne case dans cette position. Alors, si elle prend le pion en H4, là, on pourrait très rapidement, alors soit faire tour H4, soit faire tour E6 directement, mais je pense que c'est plus simple de faire ça, évidemment, puisqu'on fait des échecs. Voilà, le roi va être obligé de se mettre en G5. La dame va se faire enfermer ici, hein, pratiquement. Hein. On pourrait déjà faire fou F2 pour gagner la dame, puisque la dame a encore une case, mais là, les noirs vont se faire mater avec le roi enfermé complètement en G5. Hein. Et là, il est obligé de faire dame G6 et il va se faire mater assez rapidement. Du coup, ici, s'il prend la tour en E4, on peut prendre la dame et récupérer cette fois le pion. Donc là, les blancs ont gagné un pion dans cette finale de tour avec une tour active. Les blancs menacent directement de gagner un deuxième pion. Ils ont un pion passé et le roi qui peut monter assez facilement comme ça. Ça, c'est gagnant. Hein. Autre option possible, peut-être qui serait un petit peu plus forte certainement, c'est tout simplement de bouger le fou pour qu'il soit protégé par le pion. Comme ça, la tour peut faire une découverte où elle veut, hein, par exemple en E6, certainement. Hein. Cet échec permet simplement au roi de bouger, ça ne va pas aller très très loin. Alors intéressant à remarquer qu'un coup comme dame F2, hein, pour essayer de prendre le pion, permet quand même l'attaque à la découverte, hein, vous l'avez probablement vu, puisque ici on va faire une attraction maintenant pour faire l'attaque à la découverte, avec le coup tour H8 échec, et s'il prend, on peut faire tour E2 échec qui gagne la dame. Voilà, et s'il prend pas, il va se faire mater, hein. Tour E6, et puis là on prend le pion, et c'est mat. Voilà, un exemple de coups gagnants, en tout cas pour les blancs. Dans la partie, les noirs ne vont pas faire H6, ils vont tenter de libérer une case avec
le coup tour D7, mais les blancs vont évidemment quand même mettre leur fou en D4. Alors là, il y a la menace tour E7 échec maintenant, hein, puisque quand la tour reprend, on reprend avec la tour sur échec et après on gagne la dame qui est clouée. Donc le roi bouge, c'était l'idée du coup tour D7 hein, pour bouger le roi, éviter l'attaque et la découverte. Maintenant tour E4 est moins fort, hein, tout simplement. Alors tour E4 ne gagne pas de pion, après dame prend D4, tour prend D4, roi prend E8. Hein, les blancs n'ont pas de pion d'avance dans cette finale de tour, donc on va pas jouer ça. Pareil pour tour E7, hein, parce que là il y aurait dame prend E7, les blancs auront même une qualité de retard dans la position. Par contre, on peut attaquer la dame d'une autre façon, sans donner quoi que ce soit, en mettant bien sûr la tour en E6. Hein, la dame va devoir bouger et le pion F5 va être pris sur échec avec l'attaque qui continue, avec des possibilités de mat ou de gagner la dame. Hein, la dame en fait qui est perdue ici. Hein, il n'y a pas tellement de cas. S'il prend en H4, on prend en F5, là il est mat même, hein, après roi E8. Après roi G8, pardon, tour E8 mat. Et quand la dame vient en D8, c'est la partie. Les blancs prennent en F5. Roi G8. On continue avec l'échec en G5, bien entendu. Le roi qui va devoir revenir. Hein. Alors si s'il vient en F7, on peut tout simplement... qu'est-ce qu'on va faire? On peut faire... sur roi F7... Alors, on pourrait faire tour F6, mais il peut prendre peut-être la tour, et on a qu'un pion d'avance, mais c'est peut-être pas suffisant. Tour H6 peut-être. Tour H6, c'est intéressant pour prendre le pion en H7. Et ensuite, c'est pas loin du mat. En tout cas, on va certainement gagner la dame. Ou tour E5 est pas mal aussi, dans l'idée de protéger le pion pour faire tour F5 échec et la dame noire est perdue. Hein, donc moi j'avais pensé faire tour H6, pourquoi pas. La dame noire est bloquée. Hein. S'il prend le pion ici, on va prendre en H7. S'il vient sur la 8ème, on va la prendre grâce à l'enfilade. Et si il vient en E6, on va tout simplement faire échec avec la tour. Là, il peut pas aller en D7, sinon on lui prend sa tour. Et s'il vient en F7, voilà, ça va être le mat des escaliers, en fait, avec tour G7 et tour H8, hein, qui va arriver rapidement. Du coup, il est venu en F8, mais là, c'est plus simple encore, hein, puisque on continue à l'aide des coups forcés. Hein. Tour F6, échec. Tour F6, échec. Là, s'il vient en E8, tour G8, tout simplement. S'il vient en E7, tour G7, suivi de tour G8, donc ça ne change rien. Et sur tour F7, voilà, il y a le fou qui arrive pour faire l'enfilade avec la tour. Là, il perd tout. Hein. Là, il va perdre la tour et ensuite la dame, puisque sur roi D7, tour prend F7, échec, et ensuite tour prend D8, etc. Alors, la tour est fou de plus. Les noirs qui auraient pu peut-être jouer un peu mieux, mais il y avait... ils allaient reperdre la dame, et grâce au joli coup d'interception tour E5 ici, qui permet d'amener le fou pour faire à la fois... donc il y a une interception qui permet de faire une attaque à la découverte pour ensuite faire une attaque double. Hein. Et on a vu d'ailleurs dans une variante une attraction aussi. On voit beaucoup de thèmes tactiques différents dès qu'il y a beaucoup de pièces en jeu comme ça. Pas besoin finalement de la dame, hein. 2 tours c'est suffisant, 2 tours et un fou évidemment, c'est suffisant pour créer une bonne attaque si les pièces sont bien placées. Jolie petite combinaison avec élimination du défenseur hein, pour un dégagement d'espace après, avec la tour qui arrive en E8 sur la rangée du roi. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore. Merci. À bientôt.